Fairpection, j'ai bien dit Fairpection, c'est le nom de l'entreprise que je vous propose de découvrir tout de suite avec son cofondateur, son président Thibaut Ginène. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Absolument. Bon, bah c'est bien, c'est déjà un bon début. Julien Ducreux, c'est plus facile. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable de l'expérience client digitale chez Fnac Darty. Fairpection, il y a un jeu de mots et je trouve ça un super nom d'entreprise, franchement, bravo, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Et donc, on essaye de l'atteindre. C'est quoi votre métier? Alors, c'est exactement cette philosophie, effectivement, qui sous-tend notre métier. Nous, on va aider nos clients entreprises à comprendre leurs utilisateurs, voir au sein des parcours qu'ils proposent sur des sites internet, des applications mobiles, éventuellement en magasin, quels sont les points forts, quels sont les points d'amélioration, et agir sur ces points, évidemment les points faibles notamment, pour changer les parcours, les améliorer, booster les ventes, la rétention, l'engagement, etc. Ouais. Alors, en dehors de la Fnac Darty, qui est évidemment, si vous êtes ici, c'est que c'est un client important. Qui sont vos clients? C'est quel type d'entreprise, quel secteur d'activité? On travaille plutôt effectivement essentiellement avec des clients de la taille du groupe Fnac Darty, donc des grands clients du type Leroy Merlin, Samsung, L'Oréal, Air France, voilà, j'en ai quelques-uns encore comme ça, et finalement assez ouvert au niveau secteur. Oui, et avec quand même, si on prend Leroy Merlin ou Air France, c'est pas la même expérience client, donc quelle recette ou quel principe vous appliquez en fait? C'est vrai que notre expertise, elle est d'arriver à comprendre le client et ou l'utilisateur. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement universel. C'est-à-dire que même si le parcours est différent, les freins, les points où il va bloquer, ses attentes vont quand même se retrouver de façon très humaine finalement. Il peut y avoir des petits moments de panique, enfin voilà. Et donc, toute notre expertise va être de faire émerger en fait ces sentiments, ces moments où on perd l'utilisateur à travers des méthodologies d'études. Ouais. Et vous les étudiez sur le terrain, physiquement, dans les lieux et dans leur consommation digitale? Oui, tout à fait. On peut effectivement les emmener sur ce double terrain qu'on va appeler omnicanal, à raconter leur expérience à la fois en magasin et sur un site ou une application. Et puis après, on va le conduire avec des méthodologies, certaines que vous connaissez, comme les focus group, les entretiens, les sondages, et puis d'autres, typiquement quand on veut faire ce parcours omnicanal, avec des tests utilisateurs à distance. Et donc, on a une plateforme qui permet à notre panel, finalement, de répondre aux études et d'aller n'importe où, que ce soit sur un site depuis leur canapé, un prototype ou un magasin, un quai de gare. Ah oui, donc c'est combien de personnes ce panel? 250 000 personnes. Qui deviennent des testeurs en quelque sorte? Exactement, okay. Tout à fait. Alors après, toute la science, quelque part, c'est d'arriver à faire en sorte qu'ils ne deviennent pas des testeurs professionnels. Donc on continue à arriver à trouver les cibles qui sont intéressantes pour répondre aux questions que se pose le groupe Fnac Darty et d'autres, mais sans commencer à créer des gens qui deviennent des répondants un peu spécialistes. Voilà. Bien compris. Il faut garder la spontanéité d'un client qui arrive dans un magasin Fnac ou Darty. Julien Ducreux, je crois que ça fait 2 ans que vous utilisez les services de Fairpection. Dans quel cas d'usage, à quel moment vous avez besoin finalement d'un retour d'expérience sur vos clients? C'est assez simple. On rénove régulièrement nos interfaces et nos parcours digitaux. Et à des grands moments, quand on conçoit ces interfaces et qu'on les rénove, on a besoin de se confronter également à des clients, à des personnes qui vont réellement utiliser ces interfaces-là. Donc on a besoin effectivement d'aller recueillir de la vie, d'aller recueillir du sentiment et d'aller recueillir de l'utilisation avant justement de développer ces nouveaux canaux. Et c'est en ça que des solutions proposées par Thibaut et ses équipes sont très intéressantes pour nous, puisque ça nous permet d'aller tester, d'aller recueillir de la vie, d'aller regarder ce qui marche bien dans ce à quoi on a pensé, on a réfléchi, et ce qui marche moins bien et qu'on va devoir retravailler avant de partir en développement. Et c'est justement la force de ce panel-là, comme Thibaut l'a dit, de 250 000 personnes dans son panel. C'est justement cette capacité d'aller chercher du client qui n'est pas forcément par ailleurs du client Fnac ou Darty, justement parce qu'on cherche, nous, à s'adresser au plus grand nombre et avoir le plus grand nombre d'avis et de retours sur ces interfaces et sur ces nouveaux parcours. Si on prend un exemple concret, c'est quoi? Ça peut être quoi la dernière fois que vous avez travaillé ensemble sur on peut parler effectivement d'une de nos dernières collaborations qui était la refonte de la page d'accueil mobile du site Fnac. Voilà, c'est la vitrine de notre magasin. Un petit enjeu très important puisque c'est la vitrine digitale de nos magasins. Donc on ne le fait pas à la légère, on a besoin de beaucoup tester pour être sûr que nos clients, quand ils arrivent sur cette home page,
cette page d'accueil, excusez-moi, ils se sentent bien et qu'ils comprennent tout de suite comment elle fonctionne, qu'ils trouvent les produits qu'ils sont venus y chercher et qu'ils comprennent comment ils vont pouvoir naviguer dans le site. En fait, le but du jeu, c'est effectivement de ne pas trop perturber nos clients en leur proposant des nouvelles interfaces, des nouvelles vitrines, des nouvelles façons de présenter nos produits, et en même temps faisant en sorte qu'ils ne soient pas perdus et qu'ils retrouvent les moyens de naviguer dans le site, d'accéder à des produits, de faire des recherches, et finalement de venir réaliser l'action pour laquelle ils sont venus chez nous. Ouais, c'est très intéressant. C'est un peu comme, moi ça me fait penser à l'univers de la presse et des médias que je connais évidemment bien, quand un journal change sa pagination, etc. C'est un enjeu majeur, et donc il faut à la fois changer sans trop perturber les habitudes, c'est ça un peu votre objectif? Et exactement, c'est-à-dire qu'on doit s'inscrire, enfin on pourrait dire des choses comme c'est la continuité dans le changement, mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire qu'on rénove, on apporte beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles façons de présenter nos produits et de naviguer dans nos sites, tout en conservant nos fondamentaux et en les faisant évoluer de façon très progressive afin de ne pas perdre nos clients, qu'ils s'y retrouvent en fait et qu'ils ne se trouvent pas perdus sur un site qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Alors l'un des objectifs, c'est évidemment de détecter ce qu'on appelle les irritants, c'est-à-dire ce qui va gêner le consommateur. Est-ce que c'est possible avec une phase de test, ou est-ce qu'il faut laisser finalement un outil se mettre en place pour vraiment les détecter? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une complémentarité dans ce qu'on fait avec d'autres outils effectivement d'analytics. La beauté, on va dire en tout cas de la partie test, c'est que c'est quelque chose qu'on peut faire très en amont et à un moment où ça coûte très peu cher finalement de faire ces modifications. Donc, on va typiquement tester énormément de prototypes qu'on va pouvoir modifier via des compétences de designer, et donc on n'est pas encore du tout dans ce registre de voir beaucoup de développeurs qui ont des cahiers des charges déjà contraints, écrits. Et puis il y a une énergie aussi derrière pour l'entreprise à un moment à considérer un changement une fois qu'on a mis par exemple en place public, la nouvelle home, la nouvelle page d'accueil du site Fnac Darty par exemple. Revenir dessus, c'est quand même plus compliqué à entendre pour l'entreprise. Donc il y a une dynamique. Avant, mieux c'est, quoi. Exactement. Ouais. Vous en êtes tout de votre développement? Vous êtes présent en France, mais aussi à l'international? Oui, on a cette chance, donc, à travers nos clients, qui sont souvent des grands groupes français, d'avoir eu énormément de demandes pour faire des études à l'international. Parce que finalement, assez rapidement, quand on est par exemple un L'Oréal, on commence à se poser la question de: est-ce que je dois convaincre le marché français, ou est-ce que je dois m'assurer que toutes mes antennes locales en Chine et aux US vont me suivre? Et effectivement, c'est plutôt ce deuxième scénario. Et donc, il y a eu un effet un peu boule de neige, un cercle vertueux autour de ça, qui fait qu'aujourd'hui, on fait un tiers de nos études en Asie, effectivement, en Amérique, Nord et Sud, et puis en Europe. Voilà. Et puis c'est en train de grandir, ça c'est un vrai plaisir. Et là encore, la plateforme dont on a parlé, la plateforme de test dont on a parlé au début, joue un rôle excessivement important parce que elle permet d'aller très vite dans un autre pays sans se poser la question, alors au-delà des pandémies et autres, mais sans se poser la question de la logistique, d'aller prendre un avion, de réserver des salles, etc. etc. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant de découvrir Fairpection et donc ce partenariat avec Fnac Darty. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'écosystème. Si ça vous a intéressé autant que nous, vous pouvez vous aussi d'ailleurs participer. Vous avez une entreprise, vous voulez nous la présenter, vous voulez mettre en avant un partenaire économique, c'est le bon endroit. Vous pouvez nous écrire à l'adresse demain@apm.media. Salut.